Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 46 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 3 ans. Auparavant, je me trouvais en région parisienne et je suis à mon compte dans la communication relationnelle et les outils spécifiques de communication relationnelle depuis 1999. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qu'on aborde souvent ici en séance de sophrologie ou de psychopratique, mais également en gestion des émotions, que ce soit parfois en établissement scolaire ou bien en entreprise. Et c'est la question de comment prendre une décision humaine, entre guillemets, humaine. Autrement dit, comment humaniser notre processus décisionnel. Et bien entendu, c'est une question qui est primordiale pour l'entreprise lorsqu'on a une décision à prendre et qu'on a plusieurs collaborateurs et qu'on va essayer de ne léser personne. Alors, qu'est-ce que humaniser, ce terme, prendre une décision humaine. Alors oui, on est tous humains, ça peut sembler tout à fait naturel d'humaniser, de penser à l'aspect humain de nos décisions. Mais en réalité, humaniser, c'est toujours agir, il y a cette notion d'agir, en offrant, en venant offrir à l'autre du positif, si possible. Dans le pire des cas, du neutre, mais certainement pas du négatif. Alors, humaniser, c'est toujours arriver à agir en éclairant sa conscience et donc en éclairant sa décision, la décision qui va être prise et qui peut avoir de nombreuses conséquences pour soi-même, mais également pour les autres et pour le contexte général. Alors, on va bien entendu toujours tenter d'agir avec tact et justice, que ce soit dans le milieu personnel, donc pour une décision personnelle, ou dans le milieu professionnel. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, c'est toujours penser plus loin, être un peu visionnaire et arriver à adopter, je vais dire, une conduite qui, avec le temps, se révélera favorable pour chacun et pour tous les protagonistes. Alors, comment faire? Oui, ça peut paraître a priori compliqué. Alors, pour humaniser, il va falloir se projeter dans un système où personne ne va être lésé, dans une sorte de dynamique où la décision va aboutir vraiment à une posture gagnant-gagnant. Alors, pas facile, quand on a parfois une décision à prendre, qu'on est chef d'entreprise et qu'on doit se séparer, par exemple, d'un collaborateur qu'on aime bien, mais qui n'est pas efficace. C'est possible qu'il ne soit pas efficace dans son travail, mais que ce soit une personne étonnante par ailleurs, pour qui on a de l'affection, avec qui on a créé un lien. Donc il va falloir prendre une décision. Et c'est jamais évident, mais ce n'est qu'un exemple extrême ici. Alors, je vais vous donner plusieurs étapes lorsque vous avez une décision à prendre. Comment réfléchir, comment être face à tous ces critères, parce que quand on considère qu'on ne sait jamais prendre une décision ou qu'on prend toujours la mauvaise décision, c'est qu'on n'a pas une grille de critères, qu'on ne l'a pas appliquée en fait. On a réfléchi spontanément et à chaud, naturellement. On va se dire parfois, et ça peut être rassurant, oh eh bien je vais prendre cette décision et rester égale à moi-même, au moins je suis moi-même dans cette décision. Et là, c'est un écueil parce que cette spontanéité, ce côté nature qu'on se donne et qui nous rassure, eh bien, va nous éviter en réalité de nous pencher sur une grille de critères. Et donc, peut-être qu'on va s'acheminer vers la mauvaise décision ou une décision qui ne sera pas humanisante en tout cas. Alors, on va toujours chercher dans un premier temps à valoriser les deux parties. Ou si on ne peut pas valoriser les deux parties, comme dans l'exemple que je vous ai cité précédemment, eh bien on va trouver des compromis. Qu'est-ce que je peux faire pour ce collaborateur qui ne me convient pas, mais qui est vraiment un bon communicant et qui est humain? Je ne sais pas, peut-être que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas sa place dans un service trop technique, mais davantage peut-être dans un service de communication ou de relations publiques. Donc, avant de me séparer de lui, je vais peut-être évoquer avec lui une possibilité humanisante, peut-être celle de faire une formation en interne et puis d'évoluer vers un service différent.
plutôt que de rompre un contrat, surtout si c'est quelqu'un qui a une valeur pour nous et une valeur également affective et professionnelle. Donc on va proposer du positif, mais on ne va jamais forcer l'autre, c'est le deuxième point. Le second point, je ne vais jamais forcer l'autre à recevoir pour son bien. Parfois, on force son enfant par exemple, à se lancer dans une aventure dont il n'est pas capable ou il n'a pas envie tout simplement. Je pense par exemple à un enfant timide qu'on va inscrire de force à un cours de théâtre en lui disant eh bien écoute, tu vas peut-être souffrir un petit peu dans ce cours de théâtre, mais c'est pour ton bien parce que ce cours de théâtre va t'aider à éliminer ta timidité. Et bien sûr, c'est complètement faux parce que c'est pas le but d'un cours de théâtre, c'est pas d'être une thérapie, hein, c'est d'accueillir des gens qui aiment jouer, parler, monter sur scène et un peu se montrer aussi. Donc ça peut être un cliché que de dire à un enfant timide, tu vas monter sur les planches et comme ça le théâtre va t'ôter ta timidité. Mais vas-y, c'est pour ton bien. Donc on va éviter de forcer l'autre à recevoir pour son bien. On va ensuite surtout s'interdire d'intervenir dans la conscience de quiconque. Ici même en coaching, parfois je vois immédiatement où se situe le nœud psychologique, vraiment le problème de mon client, mais je dois m'interdire de juger et je dois m'interdire de le faire culpabiliser pour l'amener à un résultat. C'est à lui de venir naturellement à ce résultat, donc je peux donner des pistes, mais je ne dois pas intimider pour obtenir de mon client ce que j'attends de lui. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est extrêmement timide, qui n'aime pas les relations aux autres, qui n'aime pas monter sur scène et parler, je ne vais pas le faire culpabiliser en lui disant que j'ai des clients pour qui c'est très facile ou des choses comme ça. Donc on va toujours s'interdire de juger et d'intervenir dans la conscience de quiconque. Et bien entendu, et ça rejoint un peu mon précédent principe, on n'agit pas au nom du mal pour le bien. On va plutôt agir au nom du bien pour le bien, ou au nom du bien pour le neutre, ou au nom du neutre pour le bien, mais certainement pas au nom du mal pour un bien. C'est-à-dire imposer à l'autre une situation éprouvante parce qu'on pense, nous, profondément que ça va être une expérience enrichissante pour l'autre. Mais en fait, ça peut être un traumatisme, tout simplement. Donc, on ne va pas aller là-dedans. Ensuite, il faut accepter aussi qu'un jugement dans le cadre d'une décision, voilà, je juge que je dois prendre telle décision, puisse être erroné de bonne foi, c'est-à-dire que je pense vraiment prendre à ce moment-là la bonne décision et celle qui s'impose, qui sera la meilleure dans le temps, et ce n'est pas le cas, parce qu'il nous faut accepter, et c'est mon cinquième point, c'est celui-ci, il nous faut accepter que nous ne sommes que des êtres humains avec une conscience, certes, mais nous n'avons pas la préscience, nous n'avons pas une préscience qui nous permet de voir comme ça, on n'est pas des voyants. Il faut qu'on accepte que nous ne sommes que des humains avec des limites et il y a d'autres critères, il faut l'accepter dans la prise de décision, même si vous prenez la meilleure des décisions, la plus humaine, et que vous instaurez une posture gagnant-gagnant, il faut accepter que certains facteurs variables vont toujours entrer en ligne de compte. Ça peut être l'âge, ça peut être je ne prendrai pas la même décision aujourd'hui qu'il y a 20 ans concernant, je ne sais pas, un emploi, une relation amoureuse, une relation amicale, un déménagement, l'achat d'un bien. Je ne prendrai pas à l'heure actuelle la même décision que j'aurais prise quand j'ai 46 ans. Quand j'avais 20 ans, je n'aurais pas pris la même décision, peut-être tout simplement parce que je n'avais pas les mêmes objectifs à l'époque. La maturité va entrer également en ligne de compte. Le contexte, bien sûr, dans quel contexte est-ce que je suis quand je prends cette décision? Est-ce qu'on me presse de toutes parts? Est-ce que je suis calme et je suis en vacances, j'ai l'esprit reposé? Est-ce que je suis en deuil? Est-ce que je viens de vivre un deuil, une séparation, une rupture? Est-ce que j'ai des problèmes au travail ou est-ce que tout va bien? Bien entendu, le contexte
il est variable et il va vraiment rentrer aussi dans cette décision. Et parfois, il peut jouer contre moi, pour moi ou contre moi. L'entourage également, mais aussi les clichés. Et comme je le disais par exemple avec le cliché des cours de théâtre, le cours de théâtre c'est bien pour pouvoir mettre plus à l'aise un enfant timide. Moi je ne pense pas que ce soit le rôle d'un cours de théâtre que d'ôter la timidité. Je vais vous donner un exemple. Une femme de 50 ans qui regrette de ne pas avoir accepté il y a 10 ans un poste de commercial à l'international. Oui, mais à l'époque, le contexte était différent de maintenant. Donc aujourd'hui, elle a 50 ans, à l'époque, elle en avait 40, elle avait des enfants plus jeunes, en bas âge. Elle avait besoin de s'économiser la santé dans un contexte où il fallait surtout prévoir les besoins des enfants, veiller à eux, veiller à leur éducation et veiller aussi parfois à délester son mari qui avait un poste plus important qu'elle, le délester de certaines obligations. Alors oui, bien sûr, à l'heure actuelle, peut-être que les enfants sont plus grands, peut-être qu'elle a plus de temps, qu'elle est passée à temps partiel et maintenant elle regrette et elle se dit j'ai pris une mauvaise décision. Mais en fait, il y a vraiment un facteur de contexte et de maturité qui est intervenu entre-temps. Donc, on ne peut pas regarder, on ne peut pas juger réellement, il faut accepter d'avoir pris cette décision à l'époque sans la juger. Maintenant, je vais vous parler par exemple d'une femme de 40 ans qui regrette de ne pas avoir épousé tel ou tel prétendant, un prétendant simple mais stable, alors qu'elle a opté au final, qu'elle s'est mariée avec un compagnon finalement complexe et difficile à stabiliser. Oui, mais la maturité ici est intervenue comme facteur variable. À l'époque, elle ne cherchait pas la stabilité, elle était beaucoup plus jeune et elle cherchait l'effervescence. Et donc la décision qu'elle avait prise à l'époque était donc humaine, elle s'est épargnée une vie rangée, non désirée et a épargné aux prétendants calmes et posés une vie bien trop qui aurait avec elle été bien trop éloignée de sa propre sérénité naturelle. Donc voici encore l'exemple d'une décision où un facteur extérieur variable est intervenu et il n'y a pas lieu de revoir à la baisse, en fait, cette décision. Donc, souvenez-vous que dans une décision, on ne doit pas forcer l'autre pour son bien. On doit s'efforcer de faire des compromis et d'établir une posture gagnante-gagnante, mais on doit aussi prendre en compte les facteurs variables qui peuvent arriver aussi et changer, varier demain. L'âge, la maturité, le contexte, les désirs, les clichés et enfin la vie, l'opinion, la pression de notre entourage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.